Lui, c'est Benjamin, et il a touché le fond. Ce fond que seuls ceux qui ont baissé les bras peuvent atteindre. Le fond du désespoir, le fond du dégoût de soi-même, le fond du lâcher-prise. Ce fond qui vous vole votre avenir, vos rêves et parfois le goût de vivre. Ce fond, je l'ai côtoyé et j'en suis sorti. Je ne vais pas m'attarder sur les raisons, mais avec Noah et Thomas, on va vous expliquer comment vous pouvez faire pareil. Parce que oui, aussi profond et sombre que soit ce fond, on peut tous remonter à la surface. On peut faire machine arrière. Ça demandera courage, discipline, persévérance, détermination, mais vous êtes capable de remonter. En psychologie, le fait de se laisser aller jusqu'à toucher le fond est souvent désigné par ce qu'on appelle rock bottom experience. C'est le moment où une personne a atteint un seuil critique de souffrance, d'échec ou de perte de repères, au point de ne plus pouvoir descendre davantage. Qu'est-ce que tu ressentais pendant cette période où vraiment genre tu t'es laissé mourir quoi, genre tu t'es laissé tomber? Un abandon de sa propre personne durant ces moments de laisser aller. Je me reconnaissais plus du tout. Quand tu te regardais dans le miroir, ouais. Voilà, exactement. Ouais. Il y a un peu de dépression, des trucs comme ça? Non, pas forcément, juste du laisser aller qui se laissait apparaître physiquement et psychologiquement. Beaucoup de personnes atteintes de dépression ou de mal-être prononcé ne prennent la décision de changer qu'après avoir atteint ce point extrême. En résumé, toucher le fond n'est pas un concept unique avec une définition scientifique stricte. On peut aussi l'associer à la notion de catharsis, où le fait de vivre pleinement une crise conduit à une libération émotionnelle. Cette crise existentielle où quand tout s'effondre intérieurement et qu'il devient nécessaire de reconstruire sur de nouvelles bases. Et c'est quoi le déclic, genre qui t'a littéralement poussé à changer de personne? Le fait de se regarder dans le miroir et de ne pas apprécier son apparence telle qu'elle est. Les psychologues parlent parfois de point de bascule, c'est-à-dire l'instant où l'accumulation de douleurs et de chaos dépasse un seuil et déclenche un changement radical. Et toi Ben, est-ce que là t'es vraiment prêt à poursuivre ta version 2.0 et à améliorer ta vie dans tous les points? Oui, clairement, déjà pour voir un meilleur aspect de ma version que j'avais pas forcément vu avant, et ce que je veux vraiment c'est un meilleur rapport à moi-même. Mais il décrit une étape bien reconnue, celle où la descente au plus bas devient paradoxalement le point de départ d'une transformation. C'est quoi concrètement ce que tu utilises pour changer actuellement? Alors c'est simple, sport, nutrition et meilleure hygiène de vie. Mais quel est ce premier élément du quotidien de Benjamin? Cette séance qu'on s'apprête à faire sortir des entrailles d'un de nos accompagnements de développement personnel. Cette séance qui lui a permis de passer de « je n'arrive pas à aligner une seule pompe » à « j'en enchaîne 20 d'affilée ». Eh bien, c'est une séance full body qui a pour objectif de reprendre la pleine maîtrise de son corps et elle s'articule en 3 axes. Regain de force globale, travail de vitesse de réponse nerveuse et amélioration de l'endurance. C'est littéralement un hybride parfait pour celui qui veut faire ses premiers pas dans la reconquête de son corps. Pour quelqu'un qui part d'aussi loin, le but n'est pas de devenir une machine. L'idée, elle est très simple. Retrouver une tonicité musculaire suffisante pour mettre en place un socle qui permettra d'évoluer sans risquer l'arrêt brutal à cause d'une blessure. C'est une forme de préparation physique générale parce que chez une personne complètement sédentaire comme l'était Benjamin, le corps entre progressivement dans un état de déconditionnement physique profond. Les muscles perdent en volume suite à une atrophie musculaire, car les fibres peu sollicitées s'affinent et deviennent moins denses. Le tonus musculaire disparaît, rendant les mouvements moins efficaces et favorisant la fatigue rapide. Le tissu musculaire est progressivement remplacé par du tissu adipeux et conjonctif, ce qui altère tragiquement la qualité de l'élasticité musculaire. Pour Benjamin, l'objectif il était très clair, perdre un maximum de masse grasse et reconditionner ses muscles à fournir des efforts. Chaque mouvement, chaque goutte de sueur, c'est plus qu'un simple effort physique pour celui qui a côtoyé le gouffre de l'abandon. C'est une revanche, une manière de dire à votre ancien vous, tu m'as détruit, mais maintenant je reprends le contrôle. Quand vous commencez dans cet état, c'est pas un simple meilleur mode de vie que vous menez, c'est une guerre. Pas contre l'effort, pas contre la fatigue, mais contre les années de laisser aller qui veulent encore vous enchaîner au sol. Quand j'ai commencé, je me suis dit que ça allait être très chaud. Et la vérité, c'est que la force, elle est en chacun de nous. Elle dort. Elle attend juste que vous veniez la réveiller. Et c'est ça, la première étape. Avant de reconstruire vos habitudes, avant de réapprendre à penser comme un putain de guerrier, vous devez rappeler à votre corps qu'il n'est pas une coquille vide, mais une arme. Parce que votre corps, c'est soit votre plus fidèle allié, soit votre première prison. Et si vous ne lui redonnez pas la discipline qu'il mérite, il finira par vous trahir. Chaque répétition, c'était une humiliation. J'avais plus de souffle, mes bras qui lâchaient, mes jambes qui brûlaient, et c'était aussi la preuve qu'il restait une petite flamme en moi, que j'avais encore le choix. Vous croyez que c'est le sport qui transforme un homme? Non.
Ça, c'est juste un ingrédient. Ce qui le change, c'est la souffrance qu'il accepte de traverser et la discipline qu'il construit. Parce que les plus grandes choses ont été bâties dans la difficulté. À l'image du sculpteur qui frappe la pierre encore et encore pour créer son œuvre, chacune de vos habitudes est un coup que vous infligez à la pierre de l'abandon pour sculpter votre nouvelle existence. Si vous vous reconnaissez en moi, sachez une chose, vous n'avez pas besoin d'attendre de miracle, vous avez juste à commencer maintenant. À un moment, j'ai compris que le fond, c'était pas vraiment une fin, c'était juste le test final. Un miroir très précis, un endroit où tu vois enfin qui t'es devenu, et où t'as plus le choix que de te regarder en face. Toucher le fond, c'est brutal. Mais c'est aussi le moment où t'arrêtes de fuir. Parce que quand t'as plus rien, t'as plus d'excuses. Alors, t'apprends à te battre. Pas pour prouver quelque chose aux autres, mais pour redevenir quelqu'un pour toi-même. Et jour après jour, la honte se transforme en fierté. La peur devient courage. Et la douleur devient le carburant de ton ascension. Je croyais que j'étais fini, mais la vérité, c'est qu'on n'est jamais fini tant qu'on respire encore. Peut-être que toi aussi t'as touché le fond. Peut-être que t'as l'impression d'avoir tout gâché. Mais écoute bien ce qu'on va te dire. Le fond, c'est pas ta tombe. C'est ton tremplin. Tu n'as pas échoué, tu t'es seulement arrêté avant la montée. Si t'as l'impression que t'es coincé dans une boucle, que t'as des rêves, mais que t'avances pas vraiment, écoute bien ce qui va suivre. On a créé le meilleur écosystème. Un écosystème complètement nouveau. Un système conçu pour une seule chose, te pousser à passer à l'action. Parce qu'on s'est rendu compte d'une chose. La plupart des mecs, ils savent ce qu'ils devraient faire. Mais ils le font jamais. Alors, on a littéralement tout retourné. On a transformé le développement personnel en un putain de jeu vidéo. Et ça s'appelle Ascension. À l'intérieur, t'as des missions à accomplir. Tu gagnes des points, tu montes de rôle, tu débloques des statuts. Et tout ça, c'est pas du virtuel. Ascension a été conçu pour t'empêcher d'abandonner et t'obliger à passer à l'action au quotidien. Chaque action, chaque mission améliore ta vraie vie. Tu construis ton corps, ta discipline, ton mental et tu grimpes les étages vers ta version 2.0. Pour y accéder, on a fait un choix ultra fort. Le rendre accessible à tout le monde. Le prix, même pas celui d'un restaurant. Si t'en as marre de rester spectateur de ta propre vie et que t'as envie de jouer pour de vrai, clique sur le premier lien dans la description et pénètre dans Ascension, le seul jeu où tu gagnes dans la vraie vie. En attendant, poursuivez votre version 2.0 et au lieu de le rêver, faites-le.